Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Situation sécuritaire au Mali. Le Mali accuse la France et saisit l'ONU. Le bras de fer entre le Mali et la France se poursuit à New York, au siège des Nations Unies. Bamako a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant détenir des preuves d'un soutien de Paris au groupe terroriste malien. La prochaine bataille de guerre diplomatique qui oppose Français et Maliens se jouera-t-elle à New York? Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a écrit le 16 août au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de réclamer une réunion d'urgence sur la situation dans son pays. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie multiplie les accusations envers la France et ses soldats, dont les derniers ont officiellement quitté le territoire malien le 15 août dernier. Selon nos informations, Bamako y dénonce une nouvelle fois des violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Le gouvernement du président de la transition Assimi Goïta avait déjà signalé des incursions similaires en janvier et en avril dernier, tandis que Paris avait nié ces allégations. Abdoulaye Diop affirme dans son courrier disposer de preuves et être prêt à les présenter au Conseil de sécurité. Dans la même lettre, le diplomate malien va plus loin. Il affirme aussi détenir des éléments qui indiqueraient que la France avait collecté des renseignements au Mali afin de les fournir à certains groupes terroristes. Paris aurait également, selon le même Abdoulaye Diop, livré des armes et des munitions à ces derniers. Là encore, Bamako assure pouvoir transmettre des éléments crédibles aux membres du Conseil de sécurité. Le 7 août dernier, des attaques simultanées imputées à l'État islamique au Grand Sahara ont fait 42 morts et de nombreux blessés parmi les forces armées maliennes, FAMA. Dans son communiqué, la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a immédiatement évoqué une forme de complicité extérieure. Les opérations clandestines et non coordonnées enregistrées par les FAMA confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure, a ainsi déclaré la DIRPA, faisant sans doute allusion aux incursions aériennes françaises. La missive du 16 août vient aggraver les tensions qui existent déjà entre Paris et Bamako, en particulier depuis l'officialisation du départ de l'opération Barkhane du territoire du Mali et l'arrivée des mercenaires de Wagner dans le pays à la fin 2021. La France voit d'ailleurs, dans les accusations répétées de la junte, qu'elle affirme être sans aucun fondement et insultante pour les soldats français morts au Mali, la main des supplétifs de Moscou. L'influence de ces derniers pourrait d'ailleurs encore se renforcer à Bamako, alors que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est actuellement au repos forcé après un accident vasculaire cérébral. Selon nos sources, le convalescent est en effet remplacé provisoirement à son poste par un homme fort de la junte, le ministre de la Sécurité publique, Sadio Kamara. Or, ce dernier a été en 2021 le principal artisan de l'arrivée de l'armée russe dans son pays. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.